Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va travailler sur le micro-tracteur. Bon, alors on va attaquer le remplacement du liquide de refroidissement. Bon, il se met à flotter, mais bon, de toute façon la première étape c'est vider, hein, donc allez, c'est parti. Alors en théorie il y a un robinet au niveau du radiateur et il y a un robinet au niveau du bloc moteur. Alors je sais pas de quel côté il est. Bon, allez, on va ouvrir ça. Normalement il y a un truc de chaque côté, mais moi j'en ai qu'un. Alors on commence par ouvrir le bouchon de remplissage. Alors attention, surtout pas quand c'est chaud, hein. Si le moteur est chaud, voilà, dis donc. Ouais, c'est pas super hermétique. Bon bref, on ouvre. Ça permettra au liquide de mieux s'évacuer. Là, j'aime pas trop ça, moi. Bon, au moins il y avait le niveau. Comme j'ai pas envie que le moteur se prenne la flotte, je vais refermer ça. Bon, allez, on a une bassine en dessous. Eh ben, il n'a pas dû être ouvert tous les 5 minutes. Oh, putain. Vache. Il va falloir que je fasse levier pour lever ici. Oh. Je sais pas si vous voyez, mais ouais, au début l'eau était bien marron, hein. Ouais. Bon, on va laisser ça pisser, hein. Là je me fais doucher. Ouais, c'est vraiment pas la meilleure météo pour faire ce genre de boulot, mais enfin bon, c'est que de l'eau, hein. Par contre, ouais, j'aurais bien voulu ouvrir le robinet de bloc. Je crois qu'il est sur le côté, ouais, mais c'est pas accessible. Alors il faut démonter, enfin, déposer le filtre à air, déposer le cache qui est là. Puis évidemment, il pleuvait pas il y a 5 minutes, hein. Mais il faut que je commence pour que ça y est, quoi. Alors ça, c'est le premier fluide que je change parce que le gars qui me l'a vendu m'a dit qu'il n'avait pas mis d'antigel. Alors bah, moi, ça me stresse un peu de savoir qu'il n'y a pas d'antigel, sachant qu'on est encore en février, on est fin février. Il peut y avoir encore des petites gelées. Donc moi je vire ça et je vais mettre du 4 saisons. Alors du 4 saisons acheté chez Peugeot, alors je te promets que c'est pas du placement produit parce que punaise, moins 35 degrés, bah t'enlèves le moins, tu remplaces ça par euro, puis bah tu sais le prix que je l'ai payé. 35 € pour 5 litres de 4 saisons, quoi. Franchement, j'ai acheté du liquide pour transmission marque Kubota, etc. C'est 32 € les 5 litres. Alors c'est pas non plus donné, hein, mais l'antigel, enfin du liquide de refroidissement plus cher que de l'huile de transmission, je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais bon, je peux me tromper, hein. Ouais, franchement, je pense que le plus simple, c'est de déposer tout le boîtier. Je pense que c'est pas compliqué d'enlever ça, le filtre à air. Après, la durite, bon, ok, hein, c'est pas compliqué non plus. Et là, ça, ouais, c'est boulonné par en dessous. Voilà, il a fini. Franchement, vu la couleur du liquide, j'ai envie d'en remettre pour que ça recoule à l'intérieur, quoi. Enfin, ouais, j'ai envie de remettre de l'eau pour rincer parce que j'ai pas envie de remettre du bon liquide par-dessus ça directement. Donc ça, évidemment, on met dans un récipient spécialisé et on l'envoie à la déchetterie, hein. J'avais fermé le temps de remettre de l'eau. Ouais. Il y a eu un peu de marron qui est parti encore, hein. Alors pas trop forcé, j'ai mis sur 1 ma bécane. Ouais, d'accord. Bon, on va enlever d'abord le filtre à air. Alors ici c'est du 12. Je crois qu'il mériterait un peu de dégrippant, ce truc. Alors je précise que la pluie s'est calmée, hein, parce que faire ça sous la pluie battante, ça ferait rentrer de la flotte là-dedans, c'est quand même pas l'idéal.
La vis elle est en train de partir en sucette. Je vais m'attaquer à celle côté intérieur qui a été beaucoup plus préservée. Et je vais débrancher ici. Allez hop. Voilà. Alors je remets tout de suite la visserie à sa place comme d'habitude. C'est en force 2. Voilà. Voilà. Moralité, la force 2 est plus convaincante. C'est un boulon et un écrou en dessous qui vient de tomber. Voilà. Alors je le mets là. Celui-là je le mets là parce qu'il est à peu près dans cette zone là, même si évidemment c'est pas sa place. Donc voilà, donc là maintenant j'ai la boulonnerie qui est par le bas. Ah bah c'est du 13. C'est trop simple. Non, c'est du 14. Mais chez moi, le 14, on change de catégorie. On passe en clé à choc un peu plus grosse. Voilà. Il va gentiment. Voilà. Bouger la cuvette qui était là. En fait, si on regarde le côté ici, on voit robinet de bloc qui est là. Donc, à mon avis, il n'a pas été bougé depuis très longtemps. Je vais tenter ma chance. Il a bougé. Ouais, ça pisse. Ah merde, il pisse sur moi. Enfin, de toute façon, ça de plus, ça de moins, j'ai envie de te dire. Voilà. Voilà. Bon là il pleut trop pour le caméscope, je vais prendre la GoPro. Bon voilà, l'eau est bien claire. Bon là elle est claire aussi. On aperçoit le niveau là. On revérifiera le niveau une fois que le moteur aura tourné un peu. Bon alors là on est quelques jours plus tard, j'ai réinstallé tout ce qui est filtre à air. J'ai tourné un petit peu avec le tracteur comme ça pendant 20 minutes, une demi-heure. Hein. Bon, ça, faut pas rester sans filtre à air quand même comme ça parce que n'importe quoi peut rentrer dans le moteur, c'est pas cool. Donc, je vais revérifier mon niveau de liquide de refroidissement. Bon, je précise, hein, le tracteur est froid, complètement froid. Bon, c'est bon, j'ai un bon niveau. J'ai un bon niveau de liquide de refroidissement. Alors je vais quand même en profiter pour vous montrer la nature de l'élément filtrant, filtre à air quoi.
parce que quand j'étais allé au magasin l'autre fois, on m'avait dit qu'il y avait 2 références et qu'il fallait que je voie un peu sur le mien ce qu'il en était pour éviter de se tromper. Ouais. Effectivement, j'avais vu sur des sites là, de vente un truc avec des ailettes. Peut-être que c'est ça la différence. Peut-être qu'il y a des modèles avec ailettes et d'autres pas. En tout cas, c'est vrai que ça, on n'a pas envie. On n'a pas envie que ça aille dans le moteur. Je vais nettoyer ça. C'est de la terre. Hein. Ouais, bon, il sera bon à changer aussi, hein, quitte à changer tous les fluides. Mais bon, ça il faudra que je m'équipe plus tard parce que pour l'instant tous les magasins sont fermés. Mais oui, il y a le coronavirus. Bon voilà, une bonne chose de faite sur le micro-tracteur. Donc la prochaine fois ce sera huile moteur, huile de pont, huile de différentiel, etc., etc. Ah oui, puis pour ceux qui ont suivi mon actualité, là, quand j'ai pété mon barbecue, le meuble qui était là, voilà, j'ai fait un test de mise en place, un test de garer le micro-tracteur là, dans mon bâtiment. Bah ça va, c'est pas mal. Normalement lui, il est censé aller dans l'autre sens, mais en fait je sais même pas, parce qu'avec la coupe, il ira peut-être pas. Donc peut-être que finalement, ça va être ça sa place officielle, on va dire. Voilà, c'est un test, hein. J'ai pas tout nettoyé, j'ai vraiment poussé ça un peu à l'arrache. Mais bon bah c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je l'ai mis dans ce sens-là pour qu'il soit vraiment le plus protégé possible. Là il peut y avoir un peu de pluie qui arrive. Il tombe sur la bennette, c'est pas non plus top du top, mais bon. Normalement c'est pas les vents dominants n'envoient pas la pluie comme ça, mais bon. Et là en faisant de la place, en poussant celui-là, en poussant un peu les affaires, là je serai à l'aise pour travailler, pour faire mes vidanges et tout le bazar, en protégeant le sol quand même bien sûr. Mais voilà, j'ai pas envie de faire des vidanges, balancer de l'huile dans ma serre quoi. Je vous laisse imaginer pourquoi. Alors il y avait des personnes qui me l'avaient fait remarquer et je pense que je vais suivre leurs conseils. C'est ici, je vais vraiment mettre un 3 points. Parce que là, faut pas que je m'habitue à utiliser la chaîne. La chaîne, ça peut être bien pour utiliser le girobroyeur, parce que ça permet que le girobroyeur reste par rapport au sol. Si on met un 3 points, en fait, il peut bouger comme ça s'il y a des pentes, des machins. Mais c'est pas adapté pour la bennette. Et puis, suite au lavage que j'avais fait l'autre fois, c'est vrai qu'un bon graissage, ce serait pas du luxe. Mais pour le graissage, c'est pareil, je vous le montrerai en vidéo. Alors c'est tout pour aujourd'hui, donc moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt.